Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau JT du 8 décembre et tout de suite, les titres. Qui dit décembre dit marché de Noël et patinoire, mais lors de l'ouverture de cet événement le samedi 2 décembre, vous avez pu vous rendre compte qu'il n'était pas question de patinoire. La première semaine de décembre est également un moment de générosité pour nos seniors. L'équipe municipale a distribué cette semaine des colis pour les plus de 70 ans. Avec une cinquantaine d'équidés, le Poney Club de Vélizy propose une multitude d'activités. Aurore Gorlier et moi-même vous proposons un reportage inédit sur ce club mythique. Cette année, avec la proposition du CMJ, l'équipe municipale a installé non pas une patinoire, mais une piste de luge. Marwan Twibi, conseiller municipal aux animations, nous en dit plus. Tous les ans, au mois de décembre, le marché de Noël s'invite sur le parvis de Londres. Boissons chaudes, idées de cadeaux et musique de Noël, bref, tout est fait pour se mettre dans l'ambiance des fêtes de fin d'année. Comme chaque année, nous avons les habitués, les marchands qui viennent tous les ans et certains depuis 15 ou 16 ans, depuis le début de ce marché de Noël. Alors vous pouvez trouver des cadeaux pour Noël, des bijoux ou de quoi déguster, du foie gras, mais vraiment de toutes sortes de dégustations. Ça va du miel aux sucreries. Et bien sûr, pour que ce marché de Noël soit animé comme il se doit, de nombreuses personnes ont travaillé pour. Cette année, nous avons eu la chance d'avoir une cinquantaine de forains qui sont venus comme tous les ans. Cela représente 80% à peu près d'habitués, de marchands qui reviennent. Nous avons aussi des animations tout au long de la journée, des fanfares, alors souvent d'étudiants, justement d'associations d'étudiants qu'on sollicite, et aussi des spectacles vivants et des professionnels qui vont alterner toute l'après-midi, le samedi et le dimanche. Alors je remercie l'ensemble des équipes des animations, au service jeunesse, au service technique, aux électriciens qui ont œuvré longtemps avant cet événement pour que cet événement soit le plus beau, et c'est chose réussite, donc je les remercie pour leur travail. Avec des animations que l'on a l'habitude de retrouver tous les ans, cette année, retrouver une piste de luge et non pas une patinoire. Une idée du conseil municipal des jeunes. Vous pouvez profiter de la piste de luge tout le week-end gratuitement. Tout le reste du mois jusqu'au 31, vous pouvez venir. Alors il y a les horaires d'ouverture qui seront indiqués sur le site de la ville, ou vous rapprocher de l'espace jeunesse qui encadre cet événement tout au long du mois de décembre. Et bien sûr, qui dit Noël dit Père Noël, venu pour prendre la liste des cadeaux des enfants sages. Et je souhaite à tous les Vélizyens et Vélizyennes de bonnes fêtes de fin d'année et à l'année prochaine. Direction maintenant Vélizy-Bas dans la mairie annexe où Michel Ménez et son équipe ont distribué des colis pour nos seniors. Aujourd'hui, nous sommes à Vélizy-Bas et c'est la distribution des colis de Noël pour les seniors en plus de 70 ans. Voilà. D'accord, merci vous aussi, passez de bonnes fêtes. Les personnes ont reçu un courrier et ils viennent avec le courrier. Voilà. Et par contre, les personnes qui ne peuvent vraiment pas se déplacer, à ce moment-là, on va leur porter à domicile. Ils aiment bien, hein. En plus il y a toujours quelque chose de sympathique, un petit cadeau. Là cette année c'est un sac isotherme, relativement sympathique. C'est la première année où on fait un coffret solo et un coffret duo. Les duos c'est pour les couples et les solos c'est pour une personne seule. Voilà. Du vin blanc un peu sucré, souvent c'est du foie gras. Cette année je pense que c'est pas du foie gras mais avec un plat, légumes et viande.
Des petits gâteaux, du chocolat, de quoi se faire plaisir et de faire un repas festif. Alors en gros, on a dû distribuer 2300 colis à peu près. Ouais. Enfin, pour les seniors, c'est important. Déjà, ça leur permet d'avoir un repas de Noël, surtout pour les personnes seules. Vous rêvez de galoper, trotter ou encore sauter des obstacles à poney? Eh bien ce reportage est fait pour vous. Dans les années 1960, il y avait là, en bordure de la forêt de Meudon, une ferme avec un étang. Et c'est sous l'impulsion du maire de l'époque, Robert Wagner, que le Poney Club est sorti de terre en 1972. Un centre d'abord municipal, puis devenu une association en 1984. Lorsqu'il monte pour la première fois à cheval à l'âge de 15 ans, Jean-Roch Metzler se passionne immédiatement pour les équidés. J'étais en vacances dans le Poitou chez un oncle qui élève des anglo-arabes. Il m'a fait monter à cheval. On a commencé à faire des randonnées. Le soir, c'était des soirées au coin du feu pour écouter des marches napoléoniennes. Il y avait de la trompe il sonnait de la trompe de chasse dans la cour de la ferme. Et quand je suis rentré dans la région parisienne après les vacances, j'ai fait quelques économies et j'ai pris des cours d'équitation au Touring Club de France et avec un instructeur qui venait de Saumur, voilà, à Saint-Germain-en-Laye. Et cette passion ne l'a plus quitté. Pas étonnant qu'il occupe les fonctions de président du Poney Club de Vélizy depuis 1989. L'équitation, c'est le premier sport féminin en France devant la gymnastique. Voilà. C'est le deuxième sport, toutes catégories confondues. Le Poney Club de Vélizy-Villacoublay accueille les enfants à partir de 4 ans et les adolescents. Ma fille, qui venait souvent ici, a tout de suite été attirée, comme beaucoup de filles, par l'équitation et par les poneys. Et elle a commencé à monter à cheval à l'âge de 4 ans. Et elle monte toujours à cheval, elle a 36 ans. En plus de ses 370 membres, le club initie aussi à cette discipline les accueils de loisirs et les écoles de la ville lors d'étapes chaque semaine. L'association propose également des stages durant les vacances scolaires ainsi que différentes animations le dimanche. L'équitation, c'était très militaire avant, donc plus cadré. Là, maintenant, on est un petit peu plus cool, voilà. Puis moi, ce qui me fait rester ici, c'est de pouvoir prendre des poneys, des jeunes poneys. Par exemple, là, dans le lot, j'ai des poneys qui sont arrivés à 2 ans et demi et qui vont rester jusqu'à 20 ans. Donc, c'est ça qui me plaît, de les avoir tout bébés et de les amener en fin de carrière avec un poney qui est bien dans sa tête et dans son corps. J'essaye avant tout de leur faire passer ma passion pour le cheval, le bien-être aussi du cheval, car l'équitation, c'est pas... on est avec un animal, donc le respect de l'animal. Équitation un petit peu stricte avec moi, il faudrait leur poser la question. Voilà, mais tout en sachant... avec des jeux quand même, voilà, en sachant s'amuser avec les poneys. Comment on s'amuse ? Vous pouvez nous faire une démo de comment on s'amuse avec un poney ? Ah ouais, vous voulez voir ? Ouais. Vous êtes sûr ? Ok. Allez, prenez vos rênes ! Attention, on est parti ! Chat, c'est Naya le chat ! Allez Naya, sauvez-vous les autres ! On y va ! Voilà, donc ça les permet d'oublier qu'ils sont à cheval et on oublie la peur. Du coup, ils oublient quelques peurs. On a des poneys qui sont des poneys d'école, mais qui sont capables aussi de sortir un petit peu en compétition, parce qu'on a une petite équipe compétition. Les formatrices, les professeurs sont très bienveillants aussi. Donc non, c'est un très bon club pour apprendre et à commencer. Et aussi parce qu'ils débutent à cru, sans selle. Et ça, c'est la meilleure école pour pouvoir progresser après à cheval. Donc c'est un très bon poney club. Moi, je ne changerai pas. On a un certain nombre de parents, effectivement, qui ont monté à cheval et qui reviennent maintenant avec leurs enfants. Et depuis 35 ans que je suis président, justement, j'ai un certain nombre de mamans qui étaient cavalières et que je vois maintenant arriver avec leurs enfants. Et ça fait plaisir. Voilà. Vous aussi, vous rêvez de galoper, trotter ou encore sauter des obstacles ? L'équitation permet aux jeunes enfants d'apprendre à être respectueux envers la nature et les animaux.
Mais ce sport développe aussi l'équilibre, l'endurance, l'écoute, mais aussi la dimension affective. Et c'est déjà la fin de votre JT 100% vélizien, mais je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux reportages. Prenez soin de vous et à bientôt.